Bonsoir, très chers compatriotes, et merci de suivre l'émission. Toujours na katia ba version me kouse pour wa te rebelle bazo se plaindre. Alors nazo mona place bozo remercier ngatinde na comme si ba vidéo me kouse nazo mona te mais quand la bande ko sala ya mi live bande ko de la ko se plaindre. Alors comment ça ya me kouse, personne ne m'encourage. Vous êtes quand même gentil. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui souscrivent pour nous permettre de pouvoir évoluer et surtout de continuer à fouiner et fouiner encore et encore des informations crédibles afin de pouvoir vous les partager. Le point sur la situation, que ce soit du côté des libéraux où j'ai reçu plus d'informations sur des avancées des RDF qui semblent ne pas être vues par des autorités militaires. Ces informations, je les ai depuis 3 jours. Oui, je les ai vérifiés maintenant aujourd'hui auprès de beaucoup plus de personnes qui vivent là-bas. Et malheureusement, c'est vrai, donc je vais devoir les partager. Nakati, il y a émission situation diplomatique. Oui, parce que c'est ça qui chauffe un peu. Il est prévu une réunion de l'Union européenne et SADC en début de la semaine prochaine pour évaluer des mécanismes de coopération bilatéraux entre SADC et Union européenne. Alors, certaines sources qui analysent de très près la situation pensent que c'est une façon de pouvoir se rapprocher de la RDC, sachant que SADC a plus de crédibilité, contrairement à EAC où Ruto ne cache plus sa position de soutien à Paul Kagame. Donc, on verra bien à quoi est-ce que cela va devoir ressembler. Une campagne de désinformation médiatique a été entamée pour essayer de bousiller l'image de la RDC par rapport aux propositions qui ont été faites par le président Tshisekedi aux entrepreneurs américains, également européens, asiatiques, etc., pour venir investir dans le domaine des minéraux au Congo. Au lieu de continuer à appuyer le Rwanda ou à acheter des minéraux décents, la RDC s'est dit ou s'est dite disposée à pouvoir vendre ces minéraux-là à des prix abordables avec ses partenaires-là. L'idéal derrière ça, c'est que la RDC retrouve la paix, parce que ça ne servira à rien de toujours avoir ces minéraux-là et d'être toujours source de malheur et que le peuple soit toujours en train de se déplacer d'un coin à un autre, qu'il ait autant de déplacés internes, autant de réfugiés au Burundi, par exemple. Donc, il faut chercher à résoudre le problème autrement, et c'est ce que le président Tshisekedi avec son gouvernement essaye de les faire, parce que si ces minéraux-là partagés ou accordés dans un partenariat beaucoup plus sincère et fiable aux gens qui soutiennent le Rwanda, ça sera une bonne chose. Donc, cette campagne est entamée pour salir l'image du Congo et essayer de faire croire le contraire des démarches qui sont en cours, notamment de la réunion qui va débuter demain entre la Chambre des représentants des Républicains sous le leadership de Trump et de Rubio, qui a d'ailleurs échangé avec le président Tshisekedi selon l'ambassadrice des États-Unis au Congo à Kinshasa. Ils ont échangé encore aujourd'hui. Donc, tout est en train d'être fait pour parvenir à des accords bilatéraux entre États-Unis et la RDC dans l'optique, finalement, de ramener la paix. Ce n'est pas que la RDC est en train d'abandonner ses minéraux en disant que voilà, comme on veut tellement de la paix, on est désespéré, allez, prenez, faites-en ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ça. C'est un partenariat. Et quand on parle de partenariat, ça veut dire que celui qui vient acheter a un intérêt à gagner ou a de l'intérêt en venant acheter. Celui qui vend également, c'est pourquoi il vend. Mais des médias financés par des Katoum, parce que vous voyez Katoum a interviewé, so vous voyez le anglais, papa. Le ban a la juif. O lukaranini Moïse Katoum. Papa, il est trop lukaranini. O lukaranini. Français aux autres bégayer, anglais aux autres bégayer, finalement le ba monokoni, swahili peut bégayer, c'est quoi le ba monokoni. Donc, ba Olivier Kamitatu, ba si ba zu ba mboko ba fouti ba médias occidentaux, pour na koloba que non, Tshisekedi alinga bradé ba minéraux à Congo, depuis qu'il est là-bas, a vu minéraux à Katanga comme bien privé, il y a yé la famille na yé, atie ba gouverneur na service na yé, et pourtant nous savons tous que des gouverneurs qui sont dans les Kasaï, dans les Katanga, j'allais dire, sont ou bien ont été là. Avant l'arrivée, il y a Joseph Kabila, il y a Félix Tshisekedi. Ils ont été aux côtés de Kabila. Fifi Masuka a été vice-gouverneur là-bas. Pour des gens qui ne savent pas, Fifi Masuka et Mouyej ont servi Kabila. Encore que moi, je n'ai aucune confiance dans les kabilistes. Alors, des gens essaient un peu de tout mimer pour faire croire aux faibles que voilà,
Ils ont écrit des articles comme ça, des longs textes inutiles. L'ancien rebelle à RCD Goma, Olivier Kamitatu, qui a écrit que bon, non, voilà, comme la RDC, d'abord la journaliste britannique Michaela Rong, qui a expliqué un peu la situation au niveau de la région des Grands Lacs et de l'intention de Kagame de pouvoir envahir la RDC pour maintenir son hégémonie au Congo et surtout les plans de balkanisation que Kagame tient à pouvoir exécuter. Donc cette journaliste-là a expliqué dans son article qui est en anglais les pour et les contre de cette situation et pourquoi nous y sommes arrivés aujourd'hui. Elle a encouragé le fait que l'État congolais a maintenu sa position disant que il va pas dialoguer avec le M23 et que s'il faut discuter, il faut que ça soit avec le Rwanda parce que l'État congolais sait que le vrai responsable dans cette situation, c'est le Rwanda. Et avec des sanctions diplomatiques, le Rwanda commence à se rétracter. Hier ou avant-hier, Kagame a fait une sortie médiatique dans laquelle il a dit qu'il ne reconnaît pas les M23. Aïbaroté, M23 a problème très profond, qui trouve ses sources dans la conférence de Berlin, etc. Donc, à Zongi Sunasima, na ba revendication à l'Okuta qui est cher, après comment qui oba Nyamurenge, après comme yoba FDRRA, sur quoi Zongi oh non, et sa situation, il y a conférence de Berlin, partage et Afrique, des alliés sources et problème à M23. Comme si les M23 existaient à cette époque-là. On sait tous que c'est le Rwanda qui a toujours existé depuis cette époque-là. Et c'est à cause aussi de ces genres de conflits qui ont été entretenus par des chefs coutumiers Tutsi, qu'ils ont toujours été chassés du pouvoir coutumier na Mutu à Rwanda, au profit à Bahutu. On n'ignore pas l'histoire. Ces mensonges qui sont perpétrés de manière systématique par le Rwanda depuis toutes ces années ne tiennent plus le coup, ne tiennent plus debout. Plus personne ne peut le croire. Plus personne ne peut accepter ces genres de mensonges. Alors, la journaliste britannique a expliqué dans son article que Kagame n'a plus de crédibilité aux yeux de la communauté internationale. Avant, c'était des pays qui voulaient à tout prix partager un leadership avec le Rwanda pour permettre à ce que ces pays-là occidentaux puissent venir en Afrique. Mais depuis un certain temps, alors que la RDC ne cesse de dénoncer l'implication du Rwanda dans les massacres des civils et tout ça, dans les Kivu, la plupart des pays occidentaux remettent désormais en cause la crédibilité du Rwanda. Et ça pourrait bien évidemment coûter cher au Rwanda dans les jours à venir. Mais la journaliste insiste sur le fait qu'il faut, du côté de la RDC, une organisation interne. Parce qu'il y a beaucoup plus du mal en interne que de l'externe. Il faut tout faire si le gouvernement tient réellement à recouvrer de sa souveraineté qui est envahie ou menacée par le Rwanda, qui a été soutenu par des multinationales qui commencent à les lâcher désormais. Il faut que la RDC devienne un leadership fort. Il faut que les autorités congolaises travaillent de manière à imposer un vrai leadership qui sera attractif, qui attirera des gens qui ont toujours soutenu le Rwanda à faire quoi? À désormais soutenir la RDC ou peut-être à partager un partenariat sincère avec la RDC. Alors cet article-là, c'est clair, moi j'ai essayé de résumer, c'est un peu beaucoup plus de paragraphes, plus de 20 paragraphes, c'est trop long, mais moi j'ai essayé de résumer à ma manière et avec mes mots. Kamitatu a repris l'article, il a peut-être lu l'article, et certainement, comparablement à l'interview que Katumbi a accordée à un autre média comme ça dans l'Occident là-bas, il a essayé de détruire le fond de l'article de la dame Michaela Rong pour accorder plus de crédibilité à ce que Katumbi a dit en disant que non, la dame Michaela Rong devait normalement se baser sur des gens qui ont dirigé le Congo avant Tshisekedi pour lui faire voir que Tshisekedi est en train de brader les minéraux dans les Katanga. Il dit par exemple que quand Katumbi était là, il y avait des entreprises étrangères qui venaient investir, mais depuis que Tshisekedi est là, il a placé des gens qu'il peut manipuler facilement et sa famille s'enrichit au détriment du peuple du Katanga. Et que les journalistes occidentaux comme des Michaela Rong devaient avoir plus de retenue ou chercher plus de gens qui sont crédibles que des gens du pouvoir. Et aussi que le peuple Katanga attend à bras ouverts la libération du Katanga de l'enrichissement illicite de la famille de Tshisekedi. C'est ce que Kamitatu essaye de dire en parallèle de l'article écrit par la dame Michaela Rong. Alors, comme par surprise, le propos de Kamitatu se retrouve également dans un autre média qu'on appelle Jeune Afrique. Dans ces médias-là, ces propos, on ne cite pas la source. C'est un peu comme un analyste qui rapporte ses analyses à lui ou son analyse à lui. Il dit que non,
Kamitatu, ses propos sont retrouvés sur Jeune Afrique, que j'ai lu après avoir lu son post de ce matin ou d'hier, je ne sais pas, sur la toile. Alors, peut-être qu'ils pensaient que nous étions des naïfs, donc Jeune Afrique et tout ça, ils pensaient que nous étions des naïfs. On ne pouvait pas savoir que cet article-là, qu'on attribue à un diplomate américain, est en réalité des propos remplis ou mélangés de mensonges et des mauvaises intentions des Kamitatu qui ont été rapportés comme un article d'un analyste. Sur Jeune Afrique, ils disent quoi? Ils disent que non, Tshisekedi a tellement peur au point qu'il veut maintenant céder les minéraux du Congo pour faire quoi? Pour préserver son pouvoir. Écoutez-moi très bien parce que c'est très sérieux. Vous devez vous rendre compte des gens à qui nous avons affaire dans ces conflits. Oui, quand j'ai insisté qu'il y a beaucoup plus du mal en interne, qu'il y a des gens que Tshisekedi devait mettre de côté absolument, peu importe, quand je parle de côté, je ne parle pas forcément de la prison, que Tshisekedi devait vraiment écarter de manière définitive. Des gens nous disaient ici, arrête de critiquer tout le monde. Toi, tu penses que tu connais tout, tu penses que tu es plus intelligente que ces gens-là. Mais des anciens rebelles comme des Kamitatu qui n'ont aucune leçon à faire à Tshisekedi qui n'a jamais touché des armes, ne comprennent pas qu'en réalité des gens que Nanga et les Rwandais tuent dans l'est du Congo n'appartiennent absolument pas à la famille de Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi peut se dire, bon, ok, je m'en fous de tout ce qui va se passer, balkanisation ou pas, je reste là et je fais ce que je veux. Kamitatu ne saura même pas venir prendre le pouvoir à la place de Tshisekedi. Il ne saura pas. Parce qu'il en est incapable. On ne sait pas comment on passe d'un président d'une deuxième institution de la République pour devenir un porteur de mallettes ou porteur de chaussures. C'est inconcevable. Mais tu trouveras ça auprès des Kamitatu. Dans l'article Les Jeunes Afrique, ils ont dit quoi? Tshisekedi veut brader les minéraux congolais pour se maintenir au pouvoir. Alors là, ils sont en train de maintenant, oh non, selon un diplomate américain introduit dans la Maison Blanche, c'est que le Congo, donc Tshisekedi, quand il a entendu que non, Donald Trump avait proposé un accord entre Russie et Ukraine en échange des minéraux, Tshisekedi s'est empressé à aller aussi proposer des minéraux de grande envergure, croyant ou pensant qu'il était l'Ukraine, et les États-Unis ont farouchement refusé la proposition de Tshisekedi parce qu'il y a des gens là-bas qui ne veulent pas de lui. Il y a des gens qui aiment encore Kagame. Mais quelle bassesse, Kamitatu. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Et cet article-là, ils ont écrit comme ça. Mais non, bah, troll na bango, donc des médias qui bossent pour eux, tout ça, bah, journaleux, journambois, journafouati, bah, oh, bah, lokota, bah, wembi, wana, bah, Rwando, Uganda, wana, bah, yawa, lokwa, mingbangele, bah, simbi na singandobo, bah, ye, bah, zokoma. Bah, kamati, bah, article, bah, comme on manipule maintenant, il faut mettre tout en anglais, ils mettent tout ça, bah, bah, capture, y a, bah, Africa Intelligence et tout ça, où ils sont en train d'analyser des réunions qui seront tenues dans les jours à venir ici aux États-Unis pour un partenariat à mon nene Sengeli Banda. Aujourd'hui, on a anglais pour tromper sur quoi vigilance à bateau, bah, c'est incapable de temps, de traduire, de comprendre ma cambo. Aché. Oh, c'est vrai, Tshisekedi est sur le point de vendre bah, minerai à miner, à solder, en gros, rapport à tout ça. Et puis, malgré, bah, bloc, on soit au la, oh, azo bon de la balingi, et qu'on a été, bah, zo, kout, ma kam na yete, tala kout, ndenge zalia, wa, ami, koukan, sa, ki na Ukraine, mais na mitcho, boué, Rwanda, des alliés considérés le la Ukraine, et boué, Congo, des alliés la Russie. Ils ont tout changé. Maintenant, pour mieux cerner ce qui se passe, je suis allé dans les commentaires. Après avoir lu sur Jeune Afrique, après avoir lu sur Africa Intelligence, tous les articles, là, il faut payer. Hein. Quand on vous dit qu'il faut contribuer, là, il faut contribuer. Parce que pour avoir l'information, pour faire une analyse objective, il faut voir le pour et le contre. Et dès que tu les as, tu peux maintenant t'inspirer de ça pour partager l'opinion, une opinion qui soit claire et permettre également à ceux qui suivent de faire quoi? De faire la même chose, de partager aussi leurs opinions. Je suis dans les commentaires. Il y a publication, il y a Kamitatu. Publication, il y a Yewembiwana. Et publication, il y a un compte comme ça qu'on appelle Vive M23. Il y a un autre compte qu'on appelle Sugira Mireille. Tous ces comptes-là sont répertoriés comme étant des, pas comme, sont répertoriés parce que ce sont des comptes qui bossent pour le Rwanda.
Et il y a également un autre compte que j'ai évoqué dans la première partie de la vidéo aujourd'hui, où je disais que ce compte a plus de 100 000 abonnés. Et ce compte regrettait comment, du point de vue diplomatique, la RDC réussit à vaincre le Rwanda à ces points. Le Rwanda n'était pas aussi préparé à ce que la RDC a joué les grands jeux dans le conflit diplomatiquement parlant. Je suis allé là-bas. Maintenant, c'est des Wemby et tout ça qui attaquent l'autre compte alors qu'ils ont toujours été ensemble. L'autre compte dit à Wemby, arrête de manipuler. Kagame ne saura plus s'en sortir s'il ne retire pas tout simplement ses militaires. Avec ces sanctions, il y a beaucoup de chances qu'il ait une vraie crise économique au Rwanda. Disons plutôt la vérité à Kagame de retirer ses militaires. Et là, Wemby, il se permet d'aller répondre à tous les comptes. On sait qu'ils n'ont pas que des comptes qui sont officiellement connus. Ils ont aussi des sous-comptes et tout ça. Mais quand tu lis la pensée des deux, trois comptes, tu comprends que ces textes et ces écrits viennent de la même personne. Babandi Kolobakuna. Bazoloba. Yoka siko na ba commentaire. Bamsuba bien, bosi bosambo, bozo banganini. Bozo lenga ntola interview à Katumbi. Il dit qu'il a des minéraux à couper dans les États-Unis à Zoluka partenariat. Katumbi un individu aura quel minéral au Congo à capable à Kozoa. Et surtout minéral on se compter sur Yango. Zali minéral dans la zone où Rwandais va occuper. Ton minéral dans la zone nini. Toi, c'est à stocker Yango quelque part. Parce que la RDC a le pouvoir de mettre l'embargo sur qui? Sur ces minéraux-là et empêcher à ce qu'ils soient achetés même à un prix trop bas. Parce que Katumbi qui se dit être congolais, Azali soumis à Mibeko ya Congo. Donc si aujourd'hui le ministère Yamine décide de mettre l'embargo là-bas, ça sera fait. Et Wemby qui dit, dans deux commentaires qui répond aux gens, mais vous ne comprenez pas que c'est même pas pour le Congo que Tshisekedi veut le faire. C'est pour son bien et tout ça. Mais il a peur de quoi? S'il était sûr de lui, Kabila avait revenu au pouvoir et tout ça. Kabila a déjà dit qu'il a encore beaucoup de choses à faire pour les pays. C'est comme ça que Tshisekedi a tremblé. Et puis, à Kiekosa, il est allé brader ou abandonner les minéraux, tout ça. J'ai dit ceci à ceux qui cherchent encore à comprendre ce qui se passe. Vous entendez une phrase qui dit que dans des enjeux où, entre les États, les enjeux entre les États dépendent des intérêts. Où il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Vous pensez vraiment que dans cette crise, où Tshisekedi n'a pas que pour mission de réussir à stabiliser le Congo, après tout ce qui se passe, mais il a également la mission de détruire toute racine qui poussera désormais dans l'objectif de déstabiliser le Congo? Il va aller dire, parce qu'il sait qu'il peut compter que sur les minéraux, il va aller dire, bon, ok, prenez tout ce que vous voulez, et après, quand il y aura résurgence, ça va vous parler, il fera quoi? Posez-vous la question. Il prendra d'autres minéraux où? Non. Tshisekedi n'est pas bourrique, n'est pas illettré, n'est pas, je sais pas moi, imbécile ou tout ce que vous voulez, comme les Katumbi adorent insinuer quand ils parlent du président de la République. Tshisekedi, c'est peut-être quelqu'un qui n'agit pas sur les champs, mais étudiez bien Tshisekedi. Vous comprenez que c'est quelqu'un de très intelligent. Peut-être, des gens vont dire, intelligence, il faut aller à l'école. Si vous voulez, je vous accorde. Mais pour moi, Tshisekedi est très intelligent. Sauf qu'il ne sait pas agir au bon moment. Parce que les dégâts, comme j'ai l'habitude de dire, il ne peut pas les réparer. Il agit toujours en retard. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais il a déjà expliqué que voilà, il fait confiance aux gens et puis il attend que vraiment, qu'il soit sûr que la personne a mal fait la chose, bongo, a joué décision. On ne va pas dire aux gens d'être comme nous, on ne dira pas non plus, les gens ne nous diront pas d'être comme eux, ça ne se fait pas. Donc, pour tous ceux qui pensent que Tshisekedi, il y a même des gens qui commentent comme ça, non. So bitumba o eza ndenge eza boye eza po tozana ba minéraux wana point ya liboso point ya mibale. Au départ, c'était même pas que ba minéraux o profiter na Rwanda ndenge komi lelo boye te. Ezaki loko ba américain ba onde ba salaki boloka ba toujours na besoin pour ba mi afficher te. Ils ont toujours besoin ya bato bango ba délégaka na musika. Ils avaient trouvé le Rwanda. Mais pour cela, il fallait commencer par enlever Mobutu. Mobutu wazali motomone na kati ya nationalisme et patriotisme peut défendre sa république. Il fallait écarter Mobutu pour trouver comment fragiliser le Congo. Et comme Mobutu, qui est un peu comme les nœuds de la protection du nationalisme, a été ôté dans Mobutu à Congo, c'est là que l'infiltration a commencé. Nous avons été infiltrés partout. Nous le sommes encore aujourd'hui. Pour changer cela, ça va prendre du temps. Parce que depuis que Mobutu est parti dans la boîte, tande na komi le lobo na ko ba na ko bot na ko za na place na ngamoko. Na salle na boîte na koli bo sima ya Mobutu. Na koli bo sima Mobutu. Donc Mobutu sait que yesi umeli.
Ça fait plus de 30 ans que nous vivons dans cette infiltration-là. Et d'ailleurs, ça n'a pas commencé qu'à la chute de Mobutu, non. Même 2-3 ans avant la chute de Mobutu, cette infiltration avait déjà commencé. Je ne sais pas comment Mobutu avait pensé, mais sinon, Ngbanda n'a qu'à livre Ngbanda, n'a qu'à moka livre Ngbanda que j'ai déjà lu, c'est que Mobutu aussi minimisé ba tout yonga na gérer bango na conflit Kagame ayaki na malukwa na sangsaki na biarimana na yesaki ya biarimana yo ke la bango mawa ba tout yo bakoko sala nganini un peu comme minimiser batuana parce qu'il était aussi moko ya ba agent ya SIA. Il pensait peut-être que non pour battre des choix yeba ko informer avant. Mais tant que ba longoli ezue na mbala kaka. Mais ça fait plus de 30 ans que cette infiltration existe. Cette infiltration n'est pas seulement que non, il y a des Rwandais dans nos institutions, non. Il y a des gens que vous appelez Congolais, mais qui sont des Rwandais. Qui sont là, qui prétendent être des patriotes. Mais qui sont là parce qu'ils ont un rêve d'annexer un jour le Kivu au profit du Rwanda ou de l'Ouganda. Et tu as des gens qui ne comprennent pas cela. Je ne sais pas par quelle magie c'est qu'il y a comme Bokonzi. Mais c'est l'opportunité que nous devons absolument saisir. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi parce que vous savez, Tshisekedi dit Tokolo Bani Tolo Baboué. Boyebi, non? Avec Kabila, d'abord, vous saviez ce qui s'est passé avec Kabila? Non. De un, des deux. Est-ce qu'avec Kabila, vous auriez eu l'occasion de lui dire, comme moi j'ai dit là, na benga e Kabila, na benga Tshisekedi boy. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de repartir sur des bonnes bases. Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a certainement cru que non, des Kabilistes déguisés en Tshisekedistes désormais, qui sont pour la plupart des Rwandais d'origine, mais déguisés en Congolais, balinga qui va aider parce qu'il va aider makambo Congo pour abongisa makambo. Yé moka banna koluka, Rwanda, Ouganda, ba peigno son voisin, Congo, Brazza, RCA accueilli partout, wana. Pour na koluka partenariat tranquille. Comme ça, il y aura une zone qui sera créée, ou une zone de libre circulation, katia ba etanyo sur na katia Afrique centrale, pe na ba pays voisin à Congo, tous na katia circulation sans qu'on foute ba taxe et tout ça. Na mutu na yé. Idée na ezala ki ke non, et qu'on facilite bon moko na katia Afrique, pour te défendre ba intérêt africain. Mais c'est qu'il n'a pas compris, peut-être que oui, il a compris tard, c'est que il y a des gens qui sont prêts à tout pour survivre le quoi Kagame naba Museveni. Et ces gens-là ne pensent jamais à leur peuple. Alors, les Kamboko Mindengewana. Kagame a dana batuna ye na kati ya Congo. O basi ba umeli. Poto longo la bango ko sengana no Tshisekedi a réussi na ko contrôler armée. Mais pour contrôler armée, ezakwa ngana ngubate. Parce qu'il y a des gens qui sont visibles et invisibles, mais qui opèrent dans l'armée, que Tshisekedi connaît et qui ne connaît pas non plus. Ils sont nombreux. Alors, s'il faut aujourd'hui que Tshisekedi dise, bon, ok, c'est à cause de ces minéraux que Mobutu est parti, que Laurent Désiré est parti et que nous sommes où nous sommes aujourd'hui. Alors, au lieu de continuer, non, tout ça, voilà, on a qui est soutenir Kagame directement. Ok, banani, ba États-Unis, banani, ba Angleterre, banani, ba France, banani, ba Union européenne. Ok, voici mes principes, voici mes conditions. Qu'en dites-vous? Ok, nous voulons ceci. Bon, discutons-en. Ok, pan. Ok, on en finit ici. Point. À partir de maintenant, vous aurez telle part dans tel coin des minéraux dans Bokanangay. Et moi, j'aurai également la paix dans Katia Congo. Topé, j'aurai également autre chose de plus que la paix dans Makamunos. Dans la vie, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Même dans la Bible, c'est écrit, il y a la loi de la sémence et de la moisson. Donc, tu sèmes et tu moissonnes. Tu ne vas pas moissonner là où tu n'as pas sémé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut s'aimer pour moissonner. Il faut planter pour récolter. C'est comme ça. Donc, ne pensez pas que c'est facilement. Attention. On a la chance d'avoir quelqu'un qui résiste na intention tout imposer. Et j'ai mon on a Kati Afrique. En se basant pas sur leurs propres moyens, mais sur des minéraux qui existent au Congo. Et toutes les stratégies jusque-là, sauf Congolais, moi je n'admets pas ça. Mais, toutes ces stratégies, au prix de sa propre vie, c'est pour faire quoi? C'est pour finir par retrouver la paix. Mais ce que certains parmi nous ne comprennent pas, c'est que des gens comme des Kamita ont déjà fait la rébellion en Bokaou. Pas pour les biens à Congo, mais pour les biens à Ouganda. Oui. Des gens au Katumbi ont déjà vendu l'uranium. Pas pour la Congo, mais pour la Yena Kabila. Hein? Donc, Bakisa liste des Ali Moulaï. Baza est belé.
Oyo, au monde, comme article là maintenant, tous les médias qui sont pro-rwandais essaient de dénigrer Tshisekedi pour dire, eh, peuple beauté, Alinga CD, je vais simplement vous garantir. Je ne suis pas auprès du chef de l'État, mais selon ce que j'ai entendu des sources crédibles dans la présidence là, je vous dis avec garantie ici, que si cet accord-là, au président a proposé marché na ba américain, na ba européen, na tine ba minéré à Moutouya, si ça aboutit, je ne peux pas dire à 100% que la paix va revenir automatiquement, mais on peut commencer à espérer avoir le contrôle sur nos minéraux et que cela nous permette maintenant d'organiser l'armée en bon escient. C'est dans ça qu'il faut travailler maintenant. Au moment des bango ils sont payés pour ça. Mais nous ici, on n'est pas payés. Mais on prend tous ces risques pour la République. Alors posez-vous la question. Si le pays n'avait rien à gagner, pourquoi nous on fera ces choses ici? Demandez-vous. Je vois vos commentaires sur TikTok, par exemple, beaucoup de gens disent « Yo Fubachoka, ministre Abwefo », j'ai lu vos messages. Je vois vos commentaires. Je vois également ceux qui disent « Oh, chancelier Tobo de la rapport na yo vraiment, ba vérité yo bimisakanza ba bomba yo ». Bon, moi je gagne rien. L'État, peut-être les gens là-bas me connaissent, c'est sûr, comme ils me connaissent, mais personne ne me paye. Ata unité à 100 femmes topé sanga zate. Kuna, oya zana tembe abi maya ko dénoncer, na mona illuminai. Monto zate. Mais posez-vous la question, si notre pays n'a rien à gagner dans cette guerre, pourquoi tous commis investir dans des guerres na ba risque tous kozo? Tous commis investir pour nani, bomi tout na mitu na wana. Déplace beaucoup sur la été. Tout a été fait de manière à nous diviser, nous peuples, et nous maintenir dans une distraction profonde. À tel enseigne que si quelqu'un veut faire voir aux autres qu'il faut vous réveiller, non, cette personne est tribale ou cette personne est kassaïen, c'est comme ça qu'il défend le pouvoir en place. Non. La différence que vous n'arrivez pas à admettre, c'est que le pouvoir actuel vous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement d'une république, avec des failles, avec des avantages et tout. Mais le pouvoir de Kabila vous faisait croire que le Congo est un État solide, alors qu'en réalité, Kagame co-dirigeait le Congo avec Kabila, y compris Museveni. Mais comme ils n'ont plus progressivement les mêmes avantages, maintenant ils s'adonnent à des pratiques illicites. Pour ceux qui se posent des questions et s'inquiètent, je vous garantis que si on réussit à signer cet accord dont les discussions vont débuter demain aux États-Unis, on peut espérer une issue de sortie dans cette situation. Wana aliboso pour répondre na ba kamitatu et tous ceux qui battent campagne pour na non, ils apportent à Tshisekedi non. Tshisekedi va finir par partir un jour. Mais si Tshisekedi ne laisse pas le pays na voie à malamu, ça servira à rien parce que cette balkanisation pourrait arriver. Oui. Aujourd'hui, nous comprenons que les kamitatu qui ont toujours été des rebelles dans leur esprit, dans leur état d'esprit, ne supportent pas le fait que leur patron qui est Kagame soit sanctionné. Kagame yemoko yeyo. Na kacha vidéo à Zoloba. To liker bandeko s'il vous plaît. To partager. To s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Continuez également à souscrire. Je remercie ceux qui ont souscrit aujourd'hui. Merci de l'avoir fait afin de pouvoir nous accompagner parce que vous savez, ces informations que nous fouinons pour venir analyser ici, nous les achetons aussi. Que ce soit en international, que ce soit au niveau du front où les opérations se poursuivent militairement parlant. Donc, Kagame est là dans sa sortie médiatique. Je ne sais pas, hier ou aujourd'hui, il dit qu'il ne connaît pas M23. By the time we are done with this press conference, the story will be M23 has become something like a scarecrow. It's supposed to dramatize the story or scare people that we have something terrible here, and that's what is... So I'm sure that's what is going to happen from here. M23 is the beginning and the end of the problem. But that's not true. So-called M23 is a product of a lot of things mismanaged, mishandled. Starting even in those days, I talked of colonial times, how these people associated with Rwanda happened to be in Congo. If, to be honest, I probably wasn't around when it happened. That was way before I was born. So how can I be responsible for the problem? How can I...
Il dit il n'est pas responsable de ces problèmes-là. Problème bah, M23 ou 20 free. Et ça problème n'a été bah, M23. S'il avait une responsabilité là-bas, à Lingaki, à Zoyango, mais il ne comprend pas pourquoi il a sanctionné alors qu'il n'est pas lié à Batouana. Les problèmes du Congo remontent de la conférence de Berlin à travers des limites frontalières qui n'ont pas été bien fixées. Et maintenant, on veut qualifier des Tutsis congolais de peuples rwandophones ou de peuples qui viennent du Rwanda. Et c'est ça justement qui pose les problèmes. Le Rwanda n'a aucun lien avec le M23, il ne les connaît pas. Et le Rwanda ne pille pas non plus les minéraux à Congo. C'est une longue interview. Maintenant, moi, je n'ai pas le droit. Il y a diffusé des images de Rwanda et tout ça. C'est une conférence de presse apparemment qui date d'aujourd'hui. Un peu pour sortir la tête, non? Depuis qu'il y a des sanctions, vous sentez qu'il est vraiment anéanti et affaibli. Vous savez, en communication, quelqu'un de hautement placé comme lui, qui est sous pression, pour faire passer la pression, il va avoir la tendance à sourire ou à rigoler quand il parle. Pas forcément parce qu'il y a quelque chose qui le pousse à rire ou à rigoler, mais forcément parce qu'il veut dissimuler la colère dans les sourires. Et que ça ne soit pas lisible ou visible. Ça, c'est du point de vue de communication. Vous le voyez, on m'accuse partout, je suis pour rien dans l'histoire des M23. M23 partout, M23 partout. Je n'ai pas de lien avec ces gens-là. Je suis sanctionné pour rien. Ce sont des sanctions injustes. On comprend et on voit quelqu'un qui est affaibli. Mais c'est encore les débuts. Ça, c'était une façon de sortir pour casser toutes les rumeurs, quoi. Du genre, le Rwanda n'est pas fragilisé, mais il n'a pas réussi son coup parce que sa conférence est décryptée. La communauté intercriminelle paie les médias occidentaux. Maintenant, il faut aller voir. Décrypter. Kagame affaibli, Kagame sous pression, Kagame sous sanction, Kagame doit céder, Kagame n'en peut plus, Kagame l'économie est en faillite, Kagame ne saura plus résister, les jours à venir seront déterminants. L'Union européenne a prévu une rencontre avec les gens de la SADC. Tous les intérêts qui ont été négociés avec le Rwanda seront maintenant négociés avec les pays de la SADC. Le Congo se profile maintenant en bonne position face au Rwanda. Allez voir, une média, mais ça, la propagande, il y a souplisse toujours kokumisa. Mais au monde en Katia Congo, Katumbi, au Bazali, disciples naïe Kagame, feront tout pour faire passer ces insuffisances-là inaperçues, feront tout pour faire croire que non, il n'y a pas de problème avec Kagame. Le problème, c'est au niveau interne. C'est comme ça que nous disons au président Tshisekedi ceci. Des Katumbi ont été consultés par des gens des Senko. Des Katumbi des Kabila ont fait porter leur agenda la Senko. Oui, la Senko défend les intérêts des Kabila, des Katumbi et par ricochet les intérêts de Kagame. Alors, si vous acceptez de recevoir ma conclusion à Senko, vous trahirez. Je viendrai ici pour vous tenir responsable de cette trahison, monsieur le président. C'est clair. C'est clair. On va pas continuer à prendre des risques pour mâcher des mots. Non, 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 non. De la même manière, nous tenons des responsables pour responsables. Si vous acceptez, il y a conclusion à Senko et en faire quelque chose, on vous tiendra responsable de la trahison. C'est clair, monsieur le président. C'est clair. Au moins, les bateaux ne pas battre. Pour sort ya muto finance comme déjà scellé. Comment expliquer que non? Hier, ils ont dit qu'ils revendiquaient 50 millions au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a répondu que c'est impossible. Aujourd'hui encore, ils ont écrit pour dire qu'ils revendiquent 50 millions. Ça devient un autre problème, non? Alors, comme ils savent que tous ces pays-là commencent maintenant à s'en méfier, donc à se méfier de Kagame et du Rwanda, ils vont chercher par tous les moyens, il y a pour intensifier la pression au niveau interne pour nous diviser encore davantage. Et cette division profitera à Kagame et fera croire à la communauté intercriminelle que oui, en dehors de Kagame, il y a également un autre problème au niveau congolais qui, selon Kagame, doit être réglé en premier lieu. Oui, ces sanctions commencent vraiment à faire mal. Commence vraiment à faire beaucoup de peine à Kagame. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que déjà, vous êtes mal entouré. Il y a des gens de Kagame qui sont avec vous, qui respirent avec vous, qui bouffent avec vous. Alors, il faut vraiment faire attention. Parce qu'ils sont en perte de vitesse là. Au moment où réunion, ils ont prévu les États-Unis lobby. Basali brûle ma casse. Biso mon bakolo réunion tozo lo bate. Biso bakolo mboka tozo lo bate. Mais bango bato ba yebi que non, so qui est le kwana kaka ya aboutir, que ba accord ils allaient signer. Déjà, les États-Unis ne voudront pas voir ces groupes armés là. Je parle de l'État. Je ne parle pas des multinationales, non.
Et il suffira que la RDC canalise la pression sur ces multinationales pour obtenir gain de cause. Ils vont automatiquement se retirer et rallier la politique de qui? De Trump sur ces minéraux-là au Congo. Et ils le savent. C'est comme ça qu'ils veulent nous vilipender. Mais c'est trop tard. Parce qu'avant que vous fassiez quoi que ce soit, nous sommes là pour porter l'étendard de ces pays. Et on ne laissera personne faire croire à nos compatriotes, à nous, que nous sommes sur la mauvaise voie, non. Et si jamais ça échoue, on échouera ensemble en tant que peuple. Et si ça, il faut gagner, on gagnera aussi. Wana aspect à Liboso. Aspect à Mibalé, toujours dans la crise du peuple congolais, quand il y a conflit. Le Rwanda a limogé son ambassadeur. Le communiqué est là, je l'ai déjà mis dans les groupes. Pour ceux qui sont dans les groupes, ils l'ont déjà vu depuis un certain moment. Le communiqué est là pour des raisons d'incompétence. Voilà. Pour des raisons d'incompétence, l'ambassadeur du Rwanda na Kombo ya nazo Kombo naye. Ernest Rwamusio. Je ne sais pas si on prononce Rwamukio ou Rwamusio, je ne sais pas. Mais bon, bref, Ernest Rwamusio a été limogé le 26 février. Et donc, depuis cette date-là, jusqu'aujourd'hui, peuple congolais, Balobi, le 25 mars, il y aura un nouveau ambassadeur qui sera nommé et accrédité dans le Conseil de sécurité. Donc, à dater, il y a le 28 février, Ramusio doit quitter, Rwamusio Ernest doit quitter fonction na ye ya représentant permanent ya Rwanda na yewana Rwamusio yango yewana na ONU kuna balobi moi si onde mutu alongoli mama oyo kai kwamba yende asali mosala ya monene pe ya makasi oyo esali nini efini oko coincé Rwanda qui n'a pas de choix. En fait, les problèmes, je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, les problèmes, c'est même pas ces messieurs. Parce que déjà, à le voir comme ça, il n'est pas intelligent. À le décrypter comme ça, il n'est pas compétent. Et puis, la compétence au Rwanda n'est pas forcément la même compétence que nous demandons. Hein. En tout cas, la définition des compétences n'est pas la même au Rwanda. Au Rwanda, être compétent, c'est être en mesure de mentir tous les jours et de correspondre à l'image que Kagame veut faire vendre au monde en ce qui s'agit du Rwanda. Et quand tu n'es pas dans ça, ou tu essayes de déraper un peu, ou tu essayes d'être un peu vrai, en fait, là-bas, tu es faux. Quand tu es vrai, tu es faux. Quand tu es faux, tu es vrai. C'est comme ça que ça fonctionne au Rwanda. Les messieurs a été limogé. Sous pression, le Rwanda ne sait plus comment procéder. Pour le Rwanda, ces messieurs a failli à sa mission parce qu'il ne fallait pas laisser la RDC réussir à décrocher des sanctions à l'unanimité contre le Rwanda au Conseil de sécurité peuple congolais. Et c'est là, ezali, Rwandais bazoko supporter en côté, pour na bango ezali impossible likamba bongo ekoma. Wana point ya mibale, ekosuka ndenge ni ekoyebana. Point ya misato, Média Guardian a révélé les sous-soulelo, makambo oyo etali peuple congolais, situation économique na kati ya Rwanda. Oui, la faillite est totale. Rwanda ebisuta roté mawape usuka wape est comme compliqué. Balobi récemment, je le sais parce que j'avais communiqué également sur ça. Je crois na 4 février tôt vers la fin à février. Le Rwanda avait augmenté prix sur produits à première nécessité pour essayer de pallier aux problèmes économiques. Bon, maintenant le Rwanda comptait sur les 50 millions il y a Royaume-Uni pour na kosa nini ko injecter yango na kati ya économie naie, kofuta ba salariés à l'État et tout. Mais maintenant que c'est le Royaume-Uni qui menace de poursuivre le Rwanda à l'international, parce que le Rwanda a volé le Royaume-Uni derrière les aides humanitaires qui ne sont jamais justifiées, le Rwanda ne sait plus comment procéder. Récemment, je vous avais expliqué que le Rwanda voulait vendre certaines qualités à minéraux. Nabatu à Qatar, c'est cela qui avait justifié la présence de Kagame il y a quelques jours dans Qatar. Parce qu'apparemment, les États-Unis avaient déjà dit qu'aucun pays ne devrait plus acheter des minéraux venant du Rwanda, de l'Ouganda, parce que ces minéraux sont liés à la crise sécuritaire à l'est du Congo. Donc, le Qatar a été également signifié à travers une correspondance de la part des États-Unis
Ce qui a fait en sorte qu'en début de ces mois de mars, peuple congolais, le Rwanda a été notifié par le Qatar que le coltan et cobalt qu'il était sur le point de proposer à un bon prix au Qatar ou au Qatari, le Qatar ne va plus acheter. Le Qatar ne va plus acheter. Wana Guardian, ndazoko révélé. Le problème des crises économiques est désormais vrai et réel au Rwanda. Maintenant, la question c'est comment Kagame réussira à s'en sortir, sachant que ces sanctions ne font que commencer. Alors qu'il est prévu ces discussions la semaine prochaine entre l'Union européenne et tous les pays des SADC qui enverront leurs représentants là-bas à Zimbabwe pour cette réunion, y compris le Congo, c'est pour renforcer les partenariats dans la matière première, il y a un enjeu minène. Quand dans l'Union européenne, na SADC. Alors que d'habitude, c'est le Rwanda qui est là pour parler dans le compte de pays. Selon Guardian, c'est que si cette réunion est tenue, ça signifiera que l'Union européenne, avant cela, va devoir se prononcer sur les mémorandums d'attente, donc probablement annuler l'accord ou les suspendre jusqu'à nouvel ordre, ce qui signifie que les fonds que le Rwanda recevait déjà séquentiellement sur ces projets-là sera aussi suspendu immédiatement et automatiquement. Donc, Nazo Sabino, en ce moment, personne ne doit souhaiter être à la place de Kagame. Hein. Oui. Au moment où il y a et à mon il faut qu'on se rende à l'évidence que Simba te tika. Tika papa. Et là que les qui tika to barnalinga na kisasawa. Et là que les qui tika ezalité. Tika yokaka tika. Tika tika. Ta bisika okomisi mboka. Bisika okomisi na bandeko na oba tuti. Bisika obokomi tala. Nga na wakana nga bino mawate. So pe kaki ko paso la bino. Paso la bino. Toi ne ko sate. Te. Le loti lobi. Tozantu pona kozida ko jibile. Pour baza contre yo, finissa ko kimat. Donc, tu peux compter, il y a certains Rwandais, pas ceux qui sont envoyés pour l'infiltration, espionnage, non. Il y a un Rwandais même qui s'appelle Bianci Samuel, qui est sur Twitter. Je le connais parce que il fait partie des journalistes qui ont témoigné dans Forbidden Stories, Rwanda Classified. Donc, il a expliqué des choses comme comment il est poursuivi, pourchassé par les régimes de Kagame en Belgique. Il y a des Rwandais comme ça qui sont des Tutsis aussi. Mais qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais ils ne sont pas nombreux. Peut-être une dizaine de personnes ou peut-être 0,0001%. Mais le reste, voilà. Ceux qui kake ko passo la bino. Naba oba sana Congo. Ceux qui kake ko passo. Et passo la bino. Et passo la bino. Tout ça qu'on a dit. Donc, moi, ton n'est pas la boue bande onangai. Tout le monde a semblé croire que Congo comme na souka. Et Congo bo souka ndengeni. Mais retourne expéditeur comme ko banda déjà. Et comme ko banda. Si vous avez un quand je disais Kagame est coincé, Kagame a comme spectacle et là tout le monde a raté. Mais aujourd'hui que vous voyez que Kagame est arrivé à sa fin, vous voyez ces actions là dans des sanctions, vous avez asphyxion à Rwanda, vous êtes capable de se souvenir dans il y a plus d'une année dans le passé. Parce que quand vous lisez, vous vous renseignez, vous comprenez certains symptômes avant tout acte ou avant tout fait. Quand vous regardez attitude de Kagame, arrogance, on a combattu dans Wea. Et, comme biseka seka, nazakunate, makambona kut na ebia ngote, bazoko slanga et tout ça. Oh, depuis quand Kagame a commencé, bako slé makam. Avant c'était, s'il faut rentrer au Rwanda, au Congo, je n'aurai pas besoin de la permission des personnes. Je vais aller là-bas pour défendre Batutsi. Si vous avez ma belé à Congo, to ba kataki na souveraineté sur une conférence à Berlin. On peut changer ma version type pour soin autres na yo moko ko kauka na mokuwa et ko kangane ko bata na mokuwa. Ozasune loka ko lobate. Siko o na mnicho ozomona ke non? Yango moni ba katumba comme méchant na ba kabila comme ko loba. Ils parlaient pas, ils commencent à parler parce qu'ils savent que non. Bangonde baza ba espion ya Kagame na kati ya bazali pe menacé. Parce qu'une fois Kagame est tombé, bango ba ko diembela wapi. Ba ke diembela wapi. Muto ya bango ozala Uganda kuto oza muto liboso kanga ba frontière na Rwanda. Muto liboso oza Uganda avant ko suso kanga hier oza muto liboso. Bokima wapi. Bokima wapi. Yango moni makambo tunenge zo kendela bande ko balandi ya sete. Guardian a révélé que la crise économique est désormais effective et bat son plein au Rwanda. Le Rwanda fait par tout le moyen pour cacher cette vérité-là. Mais Guardian est en train de rassurer que dans les jours à venir, ça va exploser.
Parce que selon des témoins sur place, le peuple rwandais ne tient plus le coup, n'arrive plus à supporter cette réalité et ce peuple est prêt à tout pour sa survie. Bon, prêt à tout signifie quoi? Mais tant qu'on a commis à désolidariser, on a pas béni autres. Et on a autant, peut-être 50, c'est pas. Et on a tant. Mais on finit comment? Oui. Mobutu ba 5 ans badaka Mobutu badaka bona kende ku place we partenariat auto lingi ete o te bana ko bongisa makambo économie na yo ba soda ba za payer te ndenge yo Mobutu bongisa ba critiques qui n'ont jamais existé depuis les Zaïre na Mobutu ont commencé à exister brusquement comme ça. Mobutu n'a pas réussi à analyser ba signe y a tant de fins. Il y a ça nini a surtout que comme na sia makuna. Kagame lui aussi n'a kati arrogance. Je peux même pas comparer parce que Kagame n'arrive même pas à la cheville à Mobutu, c'est impossible. Mobutu a mêlé Kagame le autre le bata 10 fois. Kagame basa dans Mobutu il y a plus de 100 Kagame. Bon, si Mobutu n'a pas réussi à échapper na ngo Kagame. Bon Kagame ko suka wapi? A ko suka ndenge nini? Ndeli en place tous allez. Basi balobino, crise zali makasi miko zali ko ya peuple pourrait se révolter. Nous prions Rwandais, si vous nous suivez ici, révoltez-vous. Oui, les saluts doivent s'arracher. Babi, le royaume des cieux appartient aux diligents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut commencer par être violent pour s'emparer de ce qui t'appartient. Ou de ce qui t'est dû. On sera là pour vous encourager, Rwandais, vous après à se révolter dans Kati à Rwanda. Dernier point, il y a situation dans Kati, il y a Lubero, Mokonzi Mboka, Nazui sous Bapel. Il y a Basoda, il y a Bandeko Nabiso, Nakati, il y a Lubero et tout ça. Oyo bazoko signifier lengai boye papa Mokonzi Mboka. Balobi, Rwandais bazoko contourner position, il y a ba FRDC et ba finir ko se retrouver Nakati à Lubero centre si les autorités militaires qui sont établies à Lubero ne font pas attention. Ils passent leur temps à croire qu'ils contrôlent la situation, alors que notamment des Rwandais se positionnent côté à Luofu et bazali ko se rapprocher côté ba minerai net ba or net ba kasiteri tezali et c'est là pour permettre à ce que banda ko piller. Alors que pour ba piller bien nenge ba mesana, il leur faudra établir une base militaire comme ils en ont l'habitude et seulement à travers leur présence militaire qu'ils seront bien pillés et canaliser ces pillages là. Donc Bruno Mandevou chargé à l'opération na Katia Lubero na beli kombo na yopo olamuka. Luofu ezaliwana ezaba côté ya Bakayabanyonga Kanyabayonga eza côté ya ba Lubero kuna côté ya ba Luofu côté ya ba Alimbongo Kishumbiro tous ces côtés-là des Rwandais rentrent notamment. Objectif Nabango, vous poussez vous à vous retirer de l'ensemble du territoire, vous recentrer soit à Beni, soit à Butembo et leur laisser Lubero centre. Ils pourront attaquer à n'importe quel moment. Je refuse de donner ma source parce que ce n'a pas source nangai, nazo risque na zo information naté. Pour eza côté na ba on nazo zo ya. Eza ba on na bande ba zo trahir. Il faut tout faire. Il faut tout faire, n'attendez pas. Je ne sais pas, il y a des sanctions, on est content. Mais si on interne, on continue avec cette légèreté, cette rigolade, ça risque de nous payer notre vie à nous et notre souveraineté à nous. Vous avez tout intérêt. Arrêtez de croire que non, le cas non. C'est à partir des localités que vous occupez que vous allez devoir organiser et structurer des attaques sur eux afin de libérer. Parce qu'il faudrait finalement attaquer. Et ça, il faut que nous puissions frapper. Il faut tout faire entendre voix Nabiso militairement parlant. C'est seulement comme ça qu'on réussira à prouver de quoi nous sommes capables et à nous faire respecter dans les jours à venir. Donc, j'appelle à la vigilance et à l'autorité, réveillez-vous avant que ça ne soit trop tard. Lubero centre est menacé et Zaba Benye Zaba Butembo, sachant que des Ougandais sont déjà là, ils peuvent vous jouer des tours et ça peut nous coûter davantage la République. Merci à tous, très chers compatriotes, d'avoir été avec nous au cours de cette émission. Ne quittez pas, restez en attente parce que je vous reviens en cas d'une nouvelle information. Merci.